Maintenant que l'on a optimisé à la fois sa photo de profil, le titre du profil et la photo de couverture, il est nécessaire de se lancer et de se démarquer. Bon, j'ai quand même envie de jouer les puristes, comme on dit, et de continuer à donner les conseils clés d'un profil LinkedIn qui se démarque et qui réussit. Une section complètement sous-cotée, qui est un peu oubliée, c'est celle qui se trouve un peu plus bas dans le profil. Je vous invite à descendre un tout petit peu pour découvrir la section Info. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'ajouter à partir d'ici. En cliquant sur Ajouter une section profil, vous la cherchez. Donc non, elle doit être dans la base. J'ai déjà dû l'ajouter, donc elle n'est pas présente, mais vous l'avez par ici. Très certainement. Donc on descend et comme on peut le voir, on l'a ici. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est que cette section? Dans cette section, on peut écrire, mais avec beaucoup de détails. L'idée, c'est de se décrire. C'est que le visiteur ait envie de cliquer sur le fameux voir plus qui se trouve juste ici. Il faut donc pour cela soigner les 3 premières lignes qu'on a ici. Alors moi ou les 4 premières lignes, tout dépend si on compte la première. Voilà. Pour modifier cette section, ce n'est pas compliqué. Il faut donc se rendre sur le petit crayon qui est ici. Donc, comme d'habitude, c'est en haut à droite et je vais vous donner mes secrets pour réussir. Tout d'abord, si vous avez des problèmes pour décrire cette partie, n'hésitez pas à venir sur mon profil et à regarder comment j'ai fait. Faire du copier-coller. C'est en s'inspirant qu'on réussit. Il faut partir aussi de l'oral. Imaginez qu'une personne vienne et vous demande de vous présenter. Que diriez-vous? Et oui, souvent, en rédaction, la meilleure façon de commencer, c'est l'oral. C'est d'imaginer qu'une personne en face de soi et qu'on doit écrire pour lui directement. Parce que simplement, quand on a la personne en face, on dit les choses plus naturellement et on ne s'encombre pas de détails superflus comme à l'écrit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les 3-4 premières lignes sont absolument à soigner. Si vous trouvez l'exercice trop compliqué aussi, comme je l'ai dit juste avant, je vous invite à aller sur mon profil LinkedIn, à faire un copier-coller de ma description et à la personnaliser avec vos mots. Lorsque vous vous sentirez un peu plus à l'aise, vous allez commencer à la personnaliser de plus en plus. En attendant, il ne faut pas se complexer et reprendre des structures qui existent déjà. Alors ici, j'ai commencé ma présentation par expliquer un peu de manière commerciale en m'adressant aux recruteurs. Là, c'est vous envisagez 2 et 3 étoiles pour reparler directement aux recruteurs. Ensuite, je me présente de manière succincte. Quelques mots. Bonjour, je suis Adeline, une experte passionnée avec une riche expérience dans le domaine de l'informatique. Ma passion ne se limite pas à la technologie, elle s'étend à l'écriture, la lecture et surtout à l'ingénierie pédagogique. Voici un aperçu de mon parcours. Donc ça veut dire que même si je suis dans l'informatique, je reste ouverte à autre chose. J'ai d'autres compétences et j'ai d'autres goûts également. Parce que je suis humaine, j'ai d'autres envies. Ensuite, un aperçu du parcours. Ici, je parle de ce que je fais par la suite. L'expertise en informatique, développeuse, etc. Donc, voilà. Je vais expertise en informatique, dotée d'une solide expérience en tant que formatrice, je m'engage à fournir des cours de la plus haute qualité en m'assurant que chaque étudiant trouve motivation et inspiration dans son apprentissage. Je continue, développeuse et innovatrice, animée par une passion inflexible pour la technologie, je suis constamment à l'afflux des dernières méthodologies d'enseignement. J'adopte des techniques avant-gardistes telles que le e-learning et l'apprentissage hybride pour dynamiser et moderniser les contenus. Conceptrice développeuse d'applications, mon expertise technique me permet de créer des solutions numériques sur mesure qui enrichissent et divertissent les offres de formation. Engagement envers l'excellence éducative. En tant que juré aux examens et auto-entrepreneuse, je contribue activement à l'évaluation des compétences.
Donc, je rédige également des cours. Et ici, je précise que je suis à la recherche de nouvelles aventures. Voilà, ça c'est le plus important me concernant. Bien sûr, après, il faut que vous adaptiez pour vous. Après, on fait un appel à l'action. Ici, je suis convaincue, donc c'est une conclusion. Et mon appel à l'action ici, c'est ensemble, transformons l'apprentissage pour le monde de demain. Alors là, l'appel à l'action est ici et se termine ici parce que là, je dis activer la cloche de notification. Et là, c'est vraiment une phrase positive pour conclure. On peut mettre en bas son Calendly si on le souhaite. Ça permet de prendre directement rendez-vous avec la personne. On peut ajouter également les 5 compétences qui seront mises en avant sur son profil dans la section compétences, ici. Donc moi j'ai choisi formation, e-learning, bureautique, rédaction, programmation. Voilà, ça permet de mettre les compétences que les recruteurs pourraient regarder. C'est l'occasion donc idéale d'apporter à son profil de la visibilité et une meilleure lisibilité. De plus, comme je l'ai marqué ici, on peut le voir, j'ai mis plein de petites icônes. Comment faire pour les ajouter? Ce n'est pas compliqué. On peut aller sur ce site SMS Partner et comme on peut le voir juste en dessous, il y a une liste plutôt conséquente d'émoticônes qui existent et cela permet de copier-coller pour mettre dans son profil LinkedIn. Il faut partir de l'existant et adopter avec vos mots. Donc, n'hésitez pas à être créatif également et finissez par un bon appel à l'action, comme je l'ai dit. Cette section a pour vocation de mettre en avant vos mots-clés. Alors, il ne faut pas forcément tout dérouler comme un CV. Il faut que cela soit pertinent.